In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Acha vivait dans une maison modeste à la périphérie d'une petite ville. Elle travaillait de longues heures à enseigner aux enfants dans une petite école. La nuit, elle prenait des travaux de couture pour joindre les deux bouts. Malgré tout, elle éleva sa fille, Nena, avec amour. Un jour, son mari partit sans dire un mot. Il commença une nouvelle vie avec une autre femme en ville. Acha pleura cette nuit-là, en silence, pour que Nena n'entende pas. Elle essuya ses larmes et prit sa fille dans ses bras. Cette nuit-là, une tempête faisait rage à l'extérieur de leur petite maison. Ils avaient peu à manger, mais ils partageaient chaque bouchée. Acha apprit à Nena à être forte, quoi qu'il arrive. Elle dit à sa fille, « Tu es la lumière pour laquelle je vis. » Elle étudiait à la lueur des bougies pendant que sa mère cousait des vêtements. Chaque examen qu'elle réussissait semblait être un cadeau pour sa mère. Acha vendit ses bijoux de mariage pour payer les livres scolaires. Nena se promit à elle-même qu'elle deviendrait médecin un jour. Les rêves de sa mère devinrent les siens. Les années passèrent, et Nena arriva en tête de sa classe. Elle obtint une bourse pour étudier la médecine en ville. Acha regarda sa fille partir, le cœur rempli d'espoir et de douleur. Nena entra dans un nouveau monde de grands immeubles et de rues bondées. Elle étudia plus dur que quiconque dans sa classe. Elle appelait sa mère chaque soir sans faute. Un jour, Nena rentra à la maison avec son premier manteau blanc. Pendant ce temps, Raghav tomba malade en ville. Sa nouvelle femme l'avait quitté lorsque les temps sont devenus difficiles. Les médecins ont dit qu'il avait besoin d'une chirurgie urgente. Un jeune médecin entra dans la pièce, c'était Nena. Les mains de Nena tremblaient, mais elle resta droite. Elle se souvint de la douleur de sa mère et avala sa colère. Elle choisit de le sauver, comme le ferait un vrai médecin. L'opération dura des heures, mais Nena resta concentrée. Son cœur battait fort à chaque battement du sien. Enfin, elle sutura le dernier point. L'opération a été un succès. Raghav se réveilla, surpris de la voir à ses côtés. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il. « Parce que je suis la fille de ma mère, » répondit-elle. Raghav baissa les yeux, honteux. Il se souvint d'avoir quitté Acha avec le cœur lourd. Il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Nena se leva et se tourna pour partir.
Je n'ai rien besoin de toi, dit-elle doucement. Elle sortit, la tête haute. Raghav fixa la porte longtemps après son départ. Des larmes roulèrent sur ses joues en silence. Cette nuit-là, Naina fixa le plafond de son enfance. Elle se souvint de chaque leçon que sa mère lui avait enseignée. La force ne venait pas de la haine, mais de l'amour. Et Naina avait choisi l'amour. Naina, en revanche, avançait. Elle termina sa résidence et commença à travailler à l'hôpital de la ville. Sa réputation grandit, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que guérisseuse des cœurs. Naina ne répondit pas, commença simplement à vérifier ses signes vitaux. « Reposez-vous, monsieur Raghav. Vous allez bien, dit-elle doucement. Raghav resta allongé, ressentant le poids de ses décisions passées. Naina le rendait visite tous les jours pour suivre sa récupération. Naina sourit doucement, son cœur enfin en paix. Elle savait que le passé ne serait jamais oublié, mais pour la première fois, elle pouvait pardonner. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Asha vivait dans une maison modeste à la périphérie d'une petite ville. Asha lived in a modest house on the edge of a small town. Elle travaillait de longues heures à enseigner aux enfants dans une petite école. She worked long hours teaching children at a small school. La nuit, elle prenait des travaux de couture pour joindre les deux bouts. At night, she took on sewing jobs to make ends meet. Malgré tout, elle éleva sa fille, Naina, avec amour. Despite everything, she raised her daughter, Naina, with love. Un jour, son mari partit sans dire un mot. One day, her husband left without saying a word. Il commença une nouvelle vie avec une autre femme en ville. He started a new life with another woman in the city. Asha pleura cette nuit-là, en silence, pour que Naina n'entende pas. Asha cried that night, silently, so Naina wouldn't hear. Elle essuya ses larmes et prit sa fille dans ses bras. She wiped her tears and held her daughter close. Cette nuit-là, une tempête faisait rage à l'extérieur de leur petite maison. That night, a storm raged outside their little home. Ils avaient peu à manger, mais ils partageaient chaque bouchée. They had little to eat, but shared every bite. Asha apprit à Naina à être forte, quoi qu'il arrive. Asha taught Naina to be strong, no matter what. Elle dit à sa fille, « Tu es la lumière pour laquelle je vis. » She told her daughter, "You are the light I live for." Elle étudiait à la lueur des bougies pendant que sa mère cousait des vêtements. She studied by candlelight while her mother stitched clothes. Chaque examen qu'elle réussissait semblait être un cadeau pour sa mère. Every test she passed felt like a gift to her mother. Asha vendit ses bijoux de mariage pour payer les livres scolaires. Asha sold her wedding jewelry to pay for school books.
Nena se promit à elle-même qu'elle deviendrait médecin un jour. Nina promised herself she'd become a doctor one day. Les rêves de sa mère devinrent les siens. Her mother's dreams became her own. Les années passèrent, et Nena arriva en tête de sa classe. Years passed, and Nina topped her school. Elle obtint une bourse pour étudier la médecine en ville. She earned a scholarship to study medicine in the city. Asha regarda sa fille partir, le cœur rempli d'espoir et de douleur. Asha watched her daughter leave, heart full of hope and pain. Nena entra dans un nouveau monde de grands immeubles et de rues bondées. Nina stepped into a new world of tall buildings and crowded streets. Elle étudia plus dur que quiconque dans sa classe. She studied harder than anyone else in her class. Elle appelait sa mère chaque soir sans faute. She called her mother every evening without fail. Un jour, Nena rentra à la maison avec son premier manteau blanc. One day, Nina came home with her first white coat. Pendant ce temps, Raghav tomba malade en ville. Meanwhile, Raghav became ill in the city. Sa nouvelle femme l'avait quitté lorsque les temps sont devenus difficiles. His new wife had left him when times got tough. Les médecins ont dit qu'il avait besoin d'une chirurgie urgente. Doctors said he needed urgent surgery. Un jeune médecin entra dans la pièce, c'était Nena. A young doctor entered the room, it was Nina. Les mains de Nena tremblaient, mais elle resta droite. Nina's hands trembled, but she stood tall. Elle se souvint de la douleur de sa mère et avala sa colère. She remembered her mother's pain and swallowed her anger. Elle choisit de le sauver, comme le ferait un vrai médecin. She chose to save him, like a true doctor would. L'opération dura des heures, mais Nena resta concentrée. The surgery took hours, but Nina stayed focused. Son cœur battait fort à chaque battement du sien. Her heart pounded with every beat of his. Enfin, elle sutura le dernier point. At last, she sutured the final stitch. L'opération a été un succès. The operation was a success. Raghav se réveilla, surpris de la voir à ses côtés. Raghav woke up, surprised to see her beside him. Pourquoi m'avez-vous aidé? Demanda-t-il. Why did you help me? He asked. Parce que je suis la fille de ma mère, répondit-elle. Because I am my mother's daughter, she replied. Raghav baissa les yeux, honteux. Raghav lowered his gaze in shame. Il se souvint d'avoir quitté Asha avec le cœur lourd. He remembered leaving Asha with a heavy heart. Il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. He had chosen greed over love. Nena se leva et se tourna pour partir. Nina stood up and turned to leave. Je n'ai rien besoin de toi, dit-elle doucement. I don't need anything from you, she said softly. Elle sortit, la tête haute. She walked out, head held high. Raghav fixa la porte longtemps après son départ.
Rugov stared at the door long after she left. Des larmes roulèrent sur ses joues en silence. Tears rolled down his cheeks in silence. Cette nuit-là, Naina fixa le plafond de son enfance. That night, Nina stared at her childhood ceiling. Elle se souvint de chaque leçon que sa mère lui avait enseignée. She remembered every lesson her mother had taught. La force ne venait pas de la haine, mais de l'amour. Strength didn't come from hate, it came from love. Et Naina avait choisi l'amour. And Nina had chosen love. Naina, en revanche, avançait. Nina, on the other hand, was moving forward. Elle termina sa résidence et commença à travailler à l'hôpital de la ville. She finished her residency and began working at the city hospital. Sa réputation grandit, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que guérisseuse des cœurs. Her reputation grew, not just as a doctor, but as a healer of hearts. Naina ne répondit pas, commença simplement à vérifier ses signes vitaux. Nina didn't respond, just began checking his vitals. Reposez-vous, monsieur Ragaf. Vous allez bien, dit-elle doucement. Get some rest, Mr. Rugov. You'll be okay, she said quietly. Ragaf resta allongé, ressentant le poids de ses décisions passées. Rugov lay there, feeling the weight of his past decisions. Naina le rendait visite tous les jours pour suivre sa récupération. Nina visited him every day to monitor his recovery. Naina sourit doucement, son cœur enfin en paix. Nina smiled softly, her heart finally at peace. Elle savait que le passé ne serait jamais oublié, mais pour la première fois, elle pouvait pardonner. She knew the past would never be forgotten, but for the first time, she could forgive. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Asha vivait dans une maison modeste à la périphérie d'une petite ville. Elle travaillait de longues heures à enseigner aux enfants dans une petite école. La nuit, elle prenait des travaux de couture pour joindre les deux bouts. Malgré tout, elle éleva sa fille, Naina, avec amour. Un jour, son mari partit sans dire un mot. Il commença une nouvelle vie avec une autre femme en ville. Asha pleura cette nuit-là, en silence, pour que Naina n'entende pas. Elle essuya ses larmes et prit sa fille dans ses bras. Cette nuit-là, une tempête faisait rage à l'extérieur de leur petite maison. Ils avaient peu à manger, mais ils partageaient chaque bouchée. Asha apprit à Naina à être forte, quoi qu'il arrive. Elle dit à sa fille, « Tu es la lumière pour laquelle je vis. » Elle étudiait à la lueur des bougies pendant que sa mère cousait des vêtements. Chaque examen qu'elle réussissait semblait être un cadeau pour sa mère. Asha vendit ses bijoux de mariage pour payer les livres scolaires. Naina se promit à elle-même qu'elle deviendrait médecin un jour. Les rêves de sa mère devinrent les siens. Les années passèrent,
et Nena arriva en tête de sa classe. Elle obtint une bourse pour étudier la médecine en ville. Asha regarda sa fille partir, le cœur rempli d'espoir et de douleur. Nena entra dans un nouveau monde de grands immeubles et de rues bondées. Elle étudia plus dur que quiconque dans sa classe. Elle appelait sa mère chaque soir sans faute. Un jour, Nena rentra à la maison avec son premier manteau blanc. Pendant ce temps, Raghav tomba malade en ville. Sa nouvelle femme l'avait quitté lorsque les temps sont devenus difficiles. Les médecins ont dit qu'il avait besoin d'une chirurgie urgente. Un jeune médecin entra dans la pièce, c'était Nena. Les mains de Nena tremblaient, mais elle resta droite. Elle se souvint de la douleur de sa mère et avala sa colère. Elle choisit de le sauver, comme le ferait un vrai médecin. L'opération dura des heures, mais Nena resta concentrée. Son cœur battait fort à chaque battement du sien. Enfin, elle sutura le dernier point. L'opération a été un succès. Raghav se réveilla, surpris de la voir à ses côtés. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il. « Parce que je suis la fille de ma mère, » répondit-elle. Raghav baissa les yeux, honteux. Il se souvint d'avoir quitté Asha avec le cœur lourd. Il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Nena se leva et se tourna pour partir. « Je n'ai rien besoin de toi, » dit-elle doucement. Elle sortit, la tête haute. Raghav fixa la porte longtemps après son départ. Des larmes roulèrent sur ses joues en silence. Cette nuit-là, Nena fixa le plafond de son enfance. Elle se souvint de chaque leçon que sa mère lui avait enseignée. La force ne venait pas de la haine, mais de l'amour. Et Nena avait choisi l'amour. Nena, en revanche, avançait. Elle termina sa résidence et commença à travailler à l'hôpital de la ville. Sa réputation grandit, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que guérisseuse des cœurs. Nena ne répondit pas, commença simplement à vérifier ses signes vitaux. « Reposez-vous, monsieur Raghav. Vous allez bien, dit-elle doucement. Raghav resta allongé, ressentant le poids de ses décisions passées. Nena le rendait visite tous les jours pour suivre sa récupération. Nena sourit doucement, son cœur enfin en paix. Elle savait que le passé ne serait jamais oublié, mais pour la première fois, elle pouvait pardonner. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Modest house, Maison modeste. Maison modeste. city life, Vie urbaine. Vie urbaine. open book, Livre ouvert. Livre ouvert.
Study. Étudier. Étudier. Small town. Petite ville. Petite ville. Sew. Coudre. Coudre. Stitch. Point de couture. Point de couture.